Voilà, Nathalie Chaban, donc, qui est avec nous, députée des Pyrénées-Atlantiques et soutien d'Emmanuel Valls. Vous l'avez, Ah non. de, voilà, comme ça la boulette est faite, de Benoît Hamon. Vous l'avez accueilli ici à Pau en début d'année. Oui. Votre réaction tout d'abord à ce résultat? Mais d'abord, je voudrais, dans un premier temps, vraiment remercier tous les militantes et les militants qui nous ont aidés à organiser ces primaires. Parce que tenir les bureaux de vote pendant 2 jours, c'était pendant faire toute la campagne telle qu'ils l'ont faite. Vraiment, je les remercie toutes et tous. Remercie aussi tous les électrices et les électeurs qui se sont déplacés. Et puis, bien évidemment, ils se sont déplacés en nombre et de facto, ça donne une légitimité peut-être encore plus brillante, je dirais, à Benoît Hamon, chose dont je ne peux bien évidemment que me féliciter. On en parlait tout à l'heure avec Jérôme Marbeau, ça va être difficile à partir de demain de rassembler cette gauche, ça va être le premier objectif. On a entendu tout à l'heure, notamment chez nos confrères de BFM TV, des militants de Manuel Valls qui disaient « je voterai Emmanuel Macron au premier tour ». Ça va être une tâche difficile, j'imagine? Alors attendez, déjà ce soir, on est un soir d'élection, quelque part, un soir d'élection. Je peux comprendre la désillusion, je dirais, de la part de tous tous ceux qui ont supporté et qui ont voulu faire campagne pour Manuel Valls. Donc ça, c'est une chose qui est parfaitement entendable. Qu'aujourd'hui, leur réaction soit une réaction de vraie déception, c'est tout à fait normal. Et là, vraiment, c'est vraiment humain. Par contre, demain, ce qui nous appartient à faire tous, et Benoît Hamon l'a dit lui-même dans le cadre de son discours, c'est d'abord de rassembler à l'intérieur de notre propre famille politique, le Parti socialiste. Et je sais que vraiment les socialistes sont tous attachés à leur parti. C'est notre parti, d'une certaine manière, c'est notre maison, la maison dans laquelle on a tous, chacune et chacun d'entre nous, milité, grandi politiquement. Donc je pense que rassembler à l'intérieur du Parti socialiste, c'est aussi quelque chose dont Benoît Hamon a fait son credo. Je pense qu'on y arrivera bien évidemment dès demain. Dès demain, tout le monde s'y mettra. Le deuxième objectif, c'est bien sûr de gagner cette élection et le premier tour. Or, un sondage qui est sorti là il y a quelques minutes vous place quatrième derrière Marine Le Pen avec 25%, François Fillon 22%, Emmanuel Macron 21%, Benoît Hamon 15% et Jean-Luc Mélenchon 10%. Donc vous êtes certes devant Jean-Luc Mélenchon, ce qui est une première, je crois, depuis le début des sondages présidentiels, mais il reste quand même encore beaucoup de travail pour réussir à être qualifié au second tour. Ah mais qu'il reste du travail, ça c'est bien évidemment, c'est une évidence. Après, effectivement, placer Benoît Hamon en 4e position, jusqu'à présent, il ne semble pas l'avoir entendu à aucun sondage jusqu'à présent. En août, quand il a annoncé sa candidature, personne, mais je dis bien personne, ne pensait que Benoît Hamon serait aujourd'hui, le 29 janvier 2017, désigné candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis août 2016. Laissez-nous travailler à l'intérieur de notre famille politique, laissez-nous travailler avec la gauche, laissez-nous expliquer sereinement l'ensemble du programme de Benoît Hamon pour justement permettre aux électrices et aux électeurs demain de se retrouver dans sa vision d'avenir. Et peut-être, pourquoi pas, faire une très très belle campagne pour les présidentielles de 2017. Merci beaucoup Nathalie Chaban d'avoir été avec nous. Soutien